Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un quiz de 30 questions pour tester votre niveau A2. Alors faites le test et vous aurez une idée plus précise de votre niveau. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous proposer 30 quiz couvrant trois domaines essentiels: la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Préparez-vous à mettre vos connaissances à l'épreuve. Commençons par le premier quiz. Complète la phrase avec le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous peindrons, peignons, peinons un tableau pour décorer la pièce. Bon, mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, la bonne réponse. Nous peignons un tableau pour décorer la pièce. Très bien. Faisons un petit rappel. Bon, tous les verbes qui se terminent par INDRE se conjuguent de la même façon que le verbe peindre. D'accord? Je peins, tu peins, il, elle peint, nous peignons, vous peignez, ils peignent. Donc, ils prennent GN avec les trois pronoms personnels du pluriel. Nier. C'est bon? Alors, tous les verbes qui se terminent par AINDRE se conjuguent de la même façon que le verbe craindre. Je crains, tu crains, il, elle craint, nous craignons, vous craignez, il, elle craignent. D'accord? Regardez, les verbes avec AINDRE prennent GN avec les trois pronoms personnels du pluriel. Les verbes avec OINDRE se conjuguent de la même façon que le verbe joindre. Je joins, tu joins, il, elle joint. Nous joignons, vous joignez, il, elle joignent. C'est bon? Quiz numéro 2. Complète la phrase avec le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Ils vont, vendons, vendent leur voiture pour acheter une nouvelle. Vous êtes prêts? Très bien. La bonne réponse, ils vendent leur voiture pour acheter une nouvelle. Un petit rappel. Tous les verbes qui se terminent par DRE se conjuguent de la même façon que le verbe vendre. D'accord? Voici la conjugaison du verbe vendre. Je vends, tu vends, ils, elles vont. Nous vendons, vous vendez, ils, elles vendent. Le seul verbe qui ne se conjugue pas de la même façon que le verbe vendre, c'est le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Troisième question, complète la phrase avec le verbe entre parenthèses au futur simple. Lucie pourra, pourrait, pourra terminer son projet demain. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse, Lucie pourra terminer son projet demain. Donc, pourra, c'est incorrect car c'est le verbe pouvoir conjugué au futur simple mais avec la deuxième personne du singulier. Pourrait, c'est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. C'est bon? Donc la bonne réponse est C. Pourra. Lucie pourra terminer son projet demain. Question numéro 4. Choisis la bonne forme du verbe au passé composé. Ils ont parti en vacances la semaine dernière. Ils partiront en vacances la semaine dernière. Ils sont partis en vacances la semaine dernière. La bonne réponse est ils sont partis en vacances la semaine dernière. Le verbe partir est un verbe de mouvement. Et les verbes de mouvement comme aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, etc. se conjuguent généralement avec l'auxiliaire être dans les temps composés. Question numéro 5. Choisis la bonne forme du verbe au futur simple. Elle serait, sera,
aura en vacances en juillet. Vous êtes prêts? La bonne réponse, elle sera en vacances en juillet. Serait, c'est le verbe être au conditionnel présent. Aura, c'est le verbe avoir au conditionnel, au futur simple. Donc la bonne réponse sera, elle sera en vacances en juillet. Sixième question, choisis la bonne forme du verbe à l'imparfait. Nous avons, nous vivions. Nous avions, nous vivions. Nous avions, nous vivions. Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est nous avions un chat quand nous vivions en ville. Bon, nous avions un chat. Le verbe avoir est conjugué à l'imparfait car il exprime une situation ou un état qui dure dans le passé. Quand nous vivions en ville, le verbe vivre est aussi à l'imparfait car il décrit une action habituelle ou une situation continue dans le passé. Question numéro 7. Complétez cette phrase à l'impératif présent. Ferme la porte s'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Fermez la porte s'il te plaît. La bonne réponse, ferme la porte s'il te plaît. On emploie l'impératif présent pour donner 1. Un ordre, 2. Un conseil ou une demande. Avec le sujet tu, le verbe fermer se conjugue sans le S à la deuxième personne du singulier. Ferme la porte s'il te plaît. Pourquoi pas les autres options? Ici, ferme, faux, car à l'impératif présent, on enlève S pour les verbes en ER et quelques autres comme aller à la deuxième personne du singulier. Fermer, ce serait correct si on s'adressait à plusieurs personnes ou si on utilisait le vouvoiement. Fermez la porte s'il vous plaît. C'est bon? Huitième question, transformez cette phrase au conditionnel présent. Nous pouvons sortir. Nous pouvions sortir. Nous pourrions sortir. Nous pourrons sortir. La bonne réponse, nous pourrions sortir. Nous pouvions sortir, faux, car pouvions est à l'imparfait et la consigne demande le conditionnel présent. Nous pourrons sortir, faux, car pourront est au futur simple, pas au conditionnel. Parfait. Complète la phrase avec le bon article partitif. Lucie mange de, du, des chocolats tous les jours. La bonne réponse est du. Lucie mange du chocolat tous les jours. On emploie du pour exprimer une quantité indéterminée ou incontable. Faisons un petit rappel. Alors, on emploie les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée ou une partie d'un tout, généralement pour des choses qu'on ne peut pas compter, comme des aliments, des liquides, des idées abstraites, etc. Très bien. Alors, voici les articles partitifs. Nous avons du, utilisé devant un nom masculin singulier, de la, devant un nom féminin singulier, de et l'apostrophe devant un nom singulier commençant par une voyelle ou un H muet, et des utilisé devant un nom pluriel, sans distinction de genre. Complète la phrase avec le bon article partitif. Je ne veux pas du, des viandes aujourd'hui. Je suis végétarien. La bonne réponse, je ne veux pas de viande aujourd'hui, je suis végétarien. Alors, faisons un petit rappel. Bon, à la forme négative, les pronoms, les articles partitifs du, de la, de et l'apostrophe des devient de
ou D apostrophe. C'est bon? Prenons un exemple. Je mange du pain, je ne mange pas de pain. Donc à la forme négative, du devient de. Complète la phrase avec le pronom relatif approprié. Le film qui, que, ou j'ai regardé hier soir était très émouvant. La bonne réponse est le film que j'ai regardé hier soir était très émouvant. Pourquoi que? Alors, que, puisque au départ, en fait, nous avions deux propositions. La première proposition, le film était très émouvant. La deuxième, hier soir, j'ai regardé un film. D'accord? Et pour connecter ces deux propositions, tout en évitant la répétition du mot film, donc j'ai supprimé le mot film dans la deuxième proposition. Hier soir, j'ai regardé quoi? Un film. Un film est un complément d'objet direct, donc je l'ai supprimé et je l'ai remplacé par que. Donc voilà, le film que j'ai regardé hier soir était très émouvant. Que ici est un pronom relatif complément d'objet direct. Parfait. Complète la phrase avec le pronom complément approprié. J'ai vu Lucie ce matin. Je lui ai vu ce matin. Je le ai vu ce matin. Je l'ai vu ce matin. La bonne réponse est je l'ai vu ce matin. Donc j'ai vu qui? J'ai vu qui? La réponse Lucie. Lucie est un complément d'objet direct féminin, donc on va le remplacer par la, le pronom la. La devient L apostrophe devant un verbe commençant par une voyelle. C'est bon? Et le participe passé, vu, s'accorde avec Lucie, avec le pronom. Complète la phrase avec le pronom complément approprié. J'ai montré ma voiture à mes amis. Je lui ai montré ma voiture. Je les ai montré ma voiture. Je leur ai montré ma voiture. La bonne réponse est je leur ai montré ma voiture. Bon, j'ai montré ma voiture à qui? À mes amis. À mes amis est un complément d'objet indirect. Ce complément d'objet indirect est introduit par la préposition à. Il désigne des personnes, donc on va le remplacer soit par lui, soit par leur. Comme lui est un pronom complément qui remplace une seule personne, eh bien on va choisir leur, puisque ici nous avons mes amis, plusieurs personnes. Je leur ai montré ma voiture. Complète la phrase avec la préposition qui convient. Je vais de Paris ce week-end. Je vais à Paris ce week-end. Ou je vais en Paris ce week-end. La bonne réponse est je vais à Paris ce week-end. On utilise la préposition à pour indiquer une destination ou un lieu. Par exemple, je vais à Lyon demain. Ou elle part à Londres pour son travail. Complète la phrase avec la préposition qui convient. Je vais chez la boulangerie. Je vais à la boulangerie. La bonne réponse est je vais à la boulangerie. On utilise chez pour parler d'un lieu où une personne habite, travaille ou se trouve. On emploie à donc pour désigner un lieu, une ville, un endroit sans nécessairement impliquer une relation avec une personne spécifique. Complète la phrase avec la préposition qui convient. Je vais chez le boulanger ou je vais à le boulanger. La bonne réponse, je vais chez le boulanger. Quand on va au domicile ou dans le lieu de travail d'une personne, on utilise chez. Je vais chez le boulanger, je vais chez le boucher, je vais chez le coiffeur, chez le dentiste.
et je vais à la boulangerie. Je vais à l'école. C'est bon? Je vais à la poste. Complète la phrase avec le déterminant possessif qui convient. Je possède un livre. C'est ma livre, ton livre, mon livre. C'est très facile, n'est-ce pas? Alors la bonne réponse, c'est mon livre. Ma, c'est le pronom possessif pour un nom féminin singulier. Comme livre est masculin, ma ne peut pas être utilisé. Ton, c'est le pronom possessif pour la deuxième personne du singulier, tu. Or, ici, le sujet est je. Je possède donc ton ne correspond pas non plus. C'est mon livre. Je possède un livre, moi, donc c'est mon livre. Choisis la bonne réponse pour compléter cette phrase. Cet arbre est très grand et vieux. Cet arbre est très grand et vieux. Ce arbre est très grand et vieux. La bonne réponse, cet arbre est très grand et vieux. Cet est la bonne réponse car le mot arbre est un nom masculin singulier qui commence par une voyelle, donc on emploie cet afin de faciliter la prononciation. Bon, cet est utilisé pour des noms féminins singuliers, par exemple cette fleur. Ce est utilisé devant un nom masculin singulier qui ne commence pas par une voyelle ou un H muet. Complète la phrase avec l'adjectif de couleur qui convient. J'ai acheté des chaussures orange ou orange sans S. La bonne réponse, j'ai acheté des chaussures orange. L'adjectif orange est invariable car il est dérivé du nom d'un fruit. Complète la phrase avec l'adjectif de couleur qui convient. Cette robe est bleu clair ou bleu clair. La bonne réponse, cette robe est bleu clair. Les adjectifs de couleur composés qui sont souvent formés de deux mots, par exemple bleu clair, vert foncé, ne changent pas au pluriel et ne s'accordent pas avec le nom qu'ils qualifient, qu'il soit masculin, féminin, singulier ou pluriel. Complète la phrase avec le bon comparatif. Paul est autant intelligent que Pierre ou Paul est aussi intelligent que Pierre. Vous êtes prêts? La bonne réponse est Paul est aussi intelligent que Pierre. Bon, aussi et autant sont bien deux comparatifs d'égalité, mais leur utilisation diffère selon le contexte. Aussi est suivi d'un adjectif ou d'un adverbe. Par exemple, Paul est aussi intelligent. Donc aussi est suivi d'un adjectif. Autant est suivi d'un nom ou d'un verbe. Par exemple, Paul a autant de travail que Pierre. Ou encore, elle mange autant que moi. Transforme au discours indirect. Sophie dit, j'ai vu un film hier. A. Sophie dit qu'elle a vu un film la veille. B. Sophie dit qu'elle a vu un film hier. C. Sophie dit qu'elle avait vu un film hier. Vous êtes prêts? Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Alors, Sophie dit qu'elle a vu un film hier. Bon, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement de temps dans le discours indirect. C'est-à-dire quoi? Ici, dans le discours direct, le verbe est conjugué au passé composé. Dans le discours indirect, le temps reste le même, le passé composé. C'est bon? Même l'indicateur temporel reste le même. Hier, hier. Le changement se fait quand le verbe est au passé. Parfait. Mais le pronom donc change. Je deviens elle. C'est bon? Donc j'ai vu un film. Sophie dit qu'elle a vu un film hier. Complète la phrase avec la bonne forme. Elle parle courant l'anglais.
couramment ou couramment l'anglais. La bonne réponse est elle parle couramment l'anglais. Faisons un petit rappel sur la formation des adverbes de manière. Bon, pour former un adverbe de manière, eh bien, on ajoute souvent mon au féminin de l'adjectif. C'est bon? Prenons un exemple. Lent, lente. Voilà, c'est le féminin de l'adjectif lent, lente. On ajoute mon, ça donne lentement. Si maintenant l'adjectif se termine par une voyelle, on ajoute mon directement. Voilà. Poliment. Alors, si l'adjectif se termine par on, voilà, récent, qu'est-ce qu'on va faire? On supprime on et on ajoute amont. Ça se prononce amont. Donc, récemment. Si l'adjectif se termine par on, ant, alors on supprime ant et on ajoute amont. Ça donne constamment. Voilà. Quiz 24 ou question 24. Complète la phrase avec la forme correcte du participe passé. Les photos qu'il a prises sont magnifiques. Vous avez la bonne réponse? Parfait. Les photos qu'il a prises sont magnifiques. Dans cette phrase, que est un pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct. COD, les photos. Étant placé avant le verbe, le participe passé, prise s'accorde en genre et en nombre avec ce COD. D'où la forme au féminin pluriel. Prise. Parmi les phrases suivantes, laquelle est correcte? 80 personnes sont venues, 80 personnes sont venues ou 80 personnes sont venues. Prenez votre temps. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Alors la bonne réponse, 80 personnes sont venues. 80 prend un S lorsqu'il est multiplié. D'accord? Et n'est pas suivi d'un autre nombre. Dans cette phrase, 80 n'est pas suivi d'un autre chiffre, donc il s'accorde en prenant un S. C'est bon? Choisis la bonne réponse parmi les options proposées. Nous attendons le bus il y a 20 minutes, depuis 20 minutes ou dans 20 minutes. C'est bon? La bonne réponse, nous attendons le bus depuis 20 minutes. Alors, faisons un petit rappel. Les indicateurs de temps. On emploie il y a pour indiquer un moment précis dans le passé pour une action terminée. Donc, prenons un exemple. Il est parti il y a 10 minutes. L'action de partir s'est déroulée il y a 10 minutes. Dans indique un moment ou une action qui se produira dans le futur. Le train arrive dans 30 minutes. L'action d'arriver aura lieu dans 30 minutes. Et enfin, depuis indique une action commencée dans le passé qui continue dans le présent. Voilà, je vis ici depuis 2018. J'ai commencé à vivre ici en 2018 et j'y vis encore. D'accord? L'action continue dans le présent. Quel adjectif indéfini est utilisé pour indiquer la totalité? Tout, aucun ou quelque. La bonne réponse est tout, car cet adjectif indéfini sert à exprimer la totalité d'un ensemble ou d'une quantité. En revanche, aucun indique l'absence totale.
Quelque désigne une partie indéterminée, mais jamais la totalité. Quel pronom remplace correctement des bonbons? Je veux des bonbons, j'y veux, j'en veux, je les veux. La bonne réponse, j'en veux. Je veux quoi? La réponse, des bonbons. Bonbon est un complément d'objet direct introduit par des. Des est un article indéfini. Donc on remplace bonbon par on. Lis la phrase et choisis le type d'adverbe utilisé parmi les options proposées. Nous allons rester ici toute la journée. Ici est un adverbe de manière, de quantité ou de lieu. La bonne réponse, ici est un adverbe de lieu. Où allons-nous rester? La réponse, ici. Transforme la phrase au discours indirect. Je vais à la bibliothèque ce soir, explique Marc. Marc explique qu'il va à la bibliothèque ce soir. Marc explique qu'il ira à la bibliothèque ce soir. Ou bien, Marc explique qu'il va à la bibliothèque ce soir-là. La bonne réponse est Marc explique qu'il va à la bibliothèque ce soir. Bon, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement de temps dans le discours indirect. Le verbe est au présent, d'accord? Je vais, il va. L'indicateur temporel ce soir reste inchangé. Cependant, le pronom, donc personnel, change. Je devient il pour rapporter les paroles de la personne, de Marc. C'est bon? Très bien. Nous arrivons à la fin de ce test. N'hésitez pas à partager vos scores dans les commentaires et à me dire ce que vous avez trouvé facile ou difficile. J'ai hâte de connaître vos retours. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.